Matthieu 2, versets 1 à 2, et puis tu vas nous lire Psaume 147, verset 4. Et je vais te donner un autre texte pendant que je suis en train de prêcher. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 2, à partir du verset 1, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Tu vas me rappeler cette phrase. Lis-nous Psaume 147, verset 4. Amen. Suivez bien la lecture. Regardez. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes quoi? Des noms. Merci. Amen. J'aimerais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous sommes en train de parler, vaincre c'est lui qui combat ton étoile ou ceux qui combattent ton étoile. Vous savez, j'ai dit une chose, chaque être humain ici sur terre naît avec une étoile. L'étoile caractérise ta destinée. Et chaque étoile contient en elle des objectifs, une mission, mais aussi chaque étoile a ses combats. Les combats des étoiles aussi existent. Je ne parle même pas de la guerre des étoiles. Chaque étoile que Dieu donne nous attire aussi des combats. Chaque étoile que Dieu assigne à votre vie vous attirera le combat. Tu auras des combats selon les degrés de l'étoile que tu portes. Voilà pourquoi j'ai dit, l'étoile précède la venue de l'homme ici sur terre. C'est-à-dire, avant que l'homme naisse avec son corps physique, son étoile lui précède déjà. Ici, nous avons lu dans la Bible les mages qui ont quitté l'Orient. Je vous ai dit, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, pour ceux qui aiment se cultiver, vous allez comprendre, quitter l'Orient jusqu'à Bethléem, dans le temps, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire, ça pouvait leur prendre plus de 5 semaines. Certains disent c'est ça, d'autres disent 2 mois, d'autres disent plusieurs jours. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas la porte à côté pour marcher à pied. C'est-à-dire, le roi vient de naître, Jésus vient de naître. Mais le mage arrive, ils disent, un roi vient de naître. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Mais après méditation, je comprends une chose. Certainement, les gens n'avaient pas aussi tort de penser que c'était d'Hérode qui parlait. Parce que quand ils leur disent que nous venons de l'Orient, les gens se sont fait des calculs rapides dans leur tête pour dire certainement, ils parlent d'Hérode. Mais le problème, Hérode ne vient pas de naître. Hérode, c'est un vieux papa. Mais ils ont cru qu'il parlait d'Hérode. Mais il y a aussi un questionnement. Mais Hérode n'est pas un bébé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entres dans un cycle après ces programmes où les gens viendront pour te chercher. Les gens croiront qu'ils sont en train de chercher ton papa. Mais c'est toi qui viendront te chercher. C'est-à-dire, ils sont venus chercher Jésus. Ils disent le roi qui vient de naître. Ils ont quitté l'Orient. J'aimerais dire à quelqu'un, de nos jours, il y a aussi des mages, des gens, des envoyés du diable, qui savent lire les étoiles des gens. Le problème avec le diable cherchera d'abord à localiser l'étoile et son porteur. Le problème, les mages ont localisé Jésus, l'étoile de Jésus. Cela a permis maintenant à Hérode de se lever pour aller combattre cet enfant, cette étoile. Chaque étoile que tu portes, sache que cela suscitera la jalousie d'un Hérode dans ta famille.
Il faut faire très attention. Les mages de notre temps peuvent aussi être parmi nous. Les mages de ces temps ne viendront pas toujours de l'Orient. Les mages de notre temps peuvent être aussi des personnes que nous fréquentons chaque jour. Ce sont des suceurs d'informations. C'est-à-dire, ils viennent chercher une information pour localiser, se rassurer réellement, c'est telle personne, il habite tel endroit, pour aller relancer, redonner, relayer l'information à Hérode. Le problème avec le diable, il cherchera à localiser l'étoile. Mais j'ai pris le Dieu du prophète Kingdom. J'ai pris le Seigneur Jésus. J'ai pris par l'onction du Saint-Esprit que le Saint-Esprit brouille toutes les pistes afin qu'on ne puisse pas localiser ton étoile. Le premier qui dit amen, son étoile est sécurisée. Ils ont localisé l'étoile. Regarde ton voisin, dis-lui, mon étoile ne sera plus localisée. Ils ont dit, un roi vient de naître. Mais alors que Jésus, Marie, pendant que Marie avait des douleurs d'enfantement, il y avait déjà des gens qui avaient déjà vu l'étoile. Mais c'est l'étoile de Jésus n'était pas l'étoile de son père. Parce que son père était un charpentier. Mais Jésus naîtra avec une étoile de royauté. Parce que les mages sont précis. Ils disent il y a un roi qui vient de naître. Pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. C'est l'étoile qui identifie la mission que tu auras sur la terre. Ce sont les mages qui ont dit c'est lui qui vient de naître. C'est le roi. Voilà pourquoi nous adorons Jésus comme le roi des rois. C'est-à-dire le premier de tous les rois de la terre, c'est Jésus-Christ. Depuis qu'il était né, on avait localisé son étoile de roi. Son étoile a été localisée parce qu'ils ont dit, c'est lui qui vient de naître. C'est un roi. On les appelle les rois mages. Ils ont reconnu qu'il y a un roi au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. Il n'y a que des hommes spirituels qui reconnaissent des hommes spirituels. Tu sais, pour connaître la dimension spirituelle du prophète, va demander aux sorciers de ta famille. Ils te diront, nous ne l'aimons pas parce que nous les connaissons. Il n'y a que des hommes spirituels qui reconnaissent les spirituels. Vous pouvez être dans un endroit, un homme de Dieu entre. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église, ne sentent rien. Mais s'il y a un sataniste là, dès que l'homme de Dieu entre, lui va ressentir. Il va commencer à se précipiter pour sortir. Je dois aller. Mais on n'a pas encore servi la nourriture. Non, on vient de m'appeler. Parce il a senti qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer là. Cette personne, sa présence me dérange. Les mages, les gens étaient là. Bref, même les mamans qui sont venues assister Marie à l'accouchement, ils venaient Marie. Donc ils ne savaient même pas, le bébé de Marie, c'était un roi. Mais des gens qui sont venus de loin, les mages qui ont l'habitude de consulter l'horizon, ils avaient déjà l'information. C'est lui qui te combat dans ta vie. Ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ton étoile, ceux qui combattent ta famille, eux, ils ont déjà l'information dont peut-être toi, tu n'as pas sur ta propre vie. Ils ont des informations précises dont toi, tu ignores sur ta propre vie. Ils vont dire, le roi vient de naître. Il faut être spirituel pour voir ce que les hommes ne voient pas. Un homme charnel regardera un homme de manière charnelle. Mais un homme spirituel regardera un homme différemment. Tout le monde venait. Il voyait un bébé. Mais les mages qui étaient des hommes d'esprit, mais eux ne voyaient pas un bébé, ils voyaient un roi. Les hommes voyaient un enfant, mais les mages ont vu une étoile. C'est comme toi. Les gens te voient, mais moi je te vois une personne élevée dans la vie.
Moi, je te vois une personne épanouie et délivrée dans ta vie. Je vois le contraire de ce que ton voisin voit. Regarde ton voisin, dis-lui, l'homme de Dieu voit le contraire de ce que toi tu es en train de voir. Alléluia. Je vois le contraire de ce que toi tu es en train de voir. Mais je n'ai pas dit que je vois un sexe opposé. Je parle d'autre chose. Si tu es une femme, tu es une femme. Si tu es un homme, tu es un homme. Amen. Mais je vois ta vie différemment de la manière dont les gens te voient. Ils étaient là, ils voyaient un roi, mais les gens voyaient un bébé. Ils voyaient une étoile, mais les gens voyaient un enfant. L'homme de Dieu verra toujours le contraire un homme spirituel verra toujours le contraire de ce que les hommes charnels voient. Voilà pourquoi dans ta vie, tu vas voir que tu n'as rien. Il y a des personnes qui viennent te demander des services qui peuvent te dépasser. Quelqu'un peut venir chez toi pour te dire, est-ce que tu ne peux pas me prêter 50 000 euros? Tu dis, ça c'est quel problème ça? En vérité, tu ne sais pas. C'est ton étoile qui pousse les gens à venir te demander de tels services. En vérité, même eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils te demandent, mais c'est l'étoile qui pousse les gens à te demander des services compatibles à la chose que Dieu a mis dans ton étoile. J'ai dit à quelqu'un, ton étoile va te surprendre d'abord toi-même. J'ai dit, ton étoile va surprendre tes voisins. Ton étoile va surprendre ta famille. Les 100 premières personnes qui disent Amen, Dieu leur surprend par leurs étoiles. Il y a des personnes comme ça. Tu vois, tu passes quelque part, on vous demande, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver du travail? Mais toi-même, tu es dans un chômage très avancé. Monsieur, mais tu dis, mais ça c'est une provocation ou quoi? Je n'ai pas de problème, mais c'est une provocation. Non, ce n'est pas une provocation. Les gens sentent ce que tu as en toi. Et quand tu vois que ça commence à arriver comme ça, comprends que tu as reçu une étoile pour être un chef d'entreprise dans ta vie. Ils sont venus, comme j'ai dit hier, ils ont regardé. Mais Hérode s'est senti en insécurité. Hérode va signer un décret. C'est-à-dire, des autres bébés sont morts, des victimes. En vérité, ce ne sont pas les bébés là qu'on visait. C'était Jésus qu'on visait. J'ai dit, pour ton étoile, ils commettront des erreurs. Ils tueront d'autres personnes. Mais toi, ils n'arriveront pas à te tuer. Oh là là, j'ai dit, ils tueront d'autres personnes. Mais toi, tu ne seras pas dans la liste des gens qui vont mourir. Il a signé un décret pour tuer tous les enfants mâles, croyant que Jésus aussi fera partie de ces enfants mâles. Mais malheureusement, Jésus n'était pas parmi ces enfants qui étaient morts. J'ai dit à quelqu'un, malheureusement, tu ne seras pas dans la liste des personnes que le diable va tuer. Non, celui qui dit Amen, j'ai dit, c'est sa prophétie. Peut-être ici, ils comprennent que c'est leur prophétie. J'ai dit, tu ne seras pas dans cette liste-là. Hérode croyait qu'il va arrêter l'étoile de Christ. J'aimerais vous expliquer, c'est là où la guerre des étoiles a commencé. Hérode va comprendre que mon trône est menacé. Comment on peut me dire qu'il y a un roi qui vient de naître pendant que moi je règne? Hérode oubliait, son étoile n'avait pas la même dimension que l'étoile de Jésus. Je vous ai dit hier, les étoiles sont multidimensionnelles. Nous ne portons pas tous la même étoile. Hérode oubliait, il était un roi qui devait régner en son temps. Mais celui qui venait de naître, c'est un roi qui régnera en tout temps. Hérode oubliait
qui allait régner que sur sa contrée. Mais celui qui vient de naître est un roi qui régnera sur la terre entière. Non pas sur la terre entière, même dans les eaux profondes, il règne. Même dans le ciel, il règne. Même sous la terre, il règne. J'ai dit à quelqu'un, ton étoile est différente de celui qui cherche à te combattre. La guerre a commencé, mais malheureusement, c'était déjà une guerre perdue d'avance. La guerre des étoiles commence souvent par la jalousie. Dans la vie, quand les diables sèment déjà dans votre cœur les sentiments de jalousie, vous développez l'ADN du diable. La jalousie, quand vous développez déjà la jalousie, c'est-à-dire c'est la jalousie qui nous introduit dans la haine. C'est la haine qui nous pousse au meurtre. Ce que Dieu a donné à l'autre, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est là où beaucoup de gens dépensent de l'énergie pour chercher à combattre l'étoile de l'autre, tout en croyant qu'en combattant son étoile, je veux m'imposer. Attention, il y a des étoiles qu'on ne combat jamais. Il y a des étoiles qu'on ne combat jamais. Je vais vous dire une chose. Combattre un porteur d'une grande étoile, même dans la vie chrétienne, même dans le monde, le porteur de l'étoile, son corps peut mourir. Attention, son étoile peut continuer à te combattre. Je connais un homme politique influent qui a voulu mettre fin par colère, par esprit de vengeance, la vie d'un leader politique aussi. Mais c'est le seul homme politique qui est humilié dans sa propre nation. Parce que cet homme, ce porteur d'étoile est mort. Mais son étoile était tellement forte. Son étoile a continué à le combattre. Alors qu'il y a des hommes politiques qui ont fait pire que lui. Mais lui, c'est la première fois, on va l'humilier. Attention, il y a certaines étoiles qu'on ne doit pas combattre dans la vie. J'ai dit, il y a certaines étoiles qu'on doit protéger dans la vie. Parce qu'en protégeant cette étoile, parce que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Quand vous sortez à l'extérieur, si vous levez vos yeux, vous allez voir que la brillance est différente. Quand on était petit, on regardait les étoiles. À un moment, tu commençais à compter, mais on avait l'impression qu'il y avait une étoile un peu qui brillait plus fort que les autres. Hérode a commencé à combattre. Je vous ai dit la première des choses, il faut éviter d'être jaloux. Surtout même à l'église. Quand vous sentez un frère en train d'être élevé dans les ministères, en train d'être élevé dans sa vie, ne cherchez pas à être jaloux. Bénissez Dieu pour sa vie. Et ils ont commencé, le combat a commencé. Hérode était déterminé d'en finir avec la vie de Jésus. Il y a des gens qui cherchent à te combattre. Mais Hérode n'a pas vaincu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas laissé de portes d'entrée. J'aime la phrase de Jésus dans la Bible. Jésus dit une phrase qui m'a toujours fasciné. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien de lui. Mais nous, le problème dans la guerre des étoiles, on a beaucoup de choses qui donnent accès à ceux qui nous combattent pour atteindre nos étoiles. Certaines personnes utilisent la voie sexuelle pour éteindre certaines étoiles, pour voiler certaines étoiles. Le problème n'est pas de commettre l'acte sexuel. Oui, tu vas t'agenouiller, Dieu t'a pardonné. Sais-tu avec qui tu as passé cet acte sexuel? C'est une voie que les occultistes, le satanistes utilisent pour voiler certaines étoiles, pour étouffer certaines étoiles, pour exploiter certaines étoiles. Depuis que tu as contracté certains actes sexuels,
Tu as l'impression quand tu regardes, tu commençais à monter quand tu avais 25 ans, 30 ans. Mais à un moment, ça a bloqué. Tu ne montes plus. Quelqu'un a commencé à utiliser ton étoile. Depuis que tu étais petit, tout le monde te disait, tu seras une grande dame, tu seras élevé en dignité. Mais cette personne a récupéré ton étoile, quelqu'un d'autre commence à l'utiliser. Tu verras peut-être, avant certains actes, que tu poses certains actes, ta vie prospérait d'une manière. Mais depuis que tu es entré en contact sexuel avec une personne, il y a des choses qui sont devenues un peu compliquées. Il y a des choses que tu recevais facilement, mais tu commences à les recevoir au prix de la sueur. Parce que ton étoile est voilée. Soit ton étoile, quelqu'un d'autre l'utilise. Écoutez ce que dit la Bible. Est-ce que vous savez que les bonnes choses arrivent difficilement, mais les mauvaises choses ont une vitesse d'exécution? Je vais vous donner un exemple. Suivez-moi bien parce que nous allons vraiment prier. Suis-moi sérieusement pour prier sérieusement. Regardez-moi. Vous allez voir une chose. Tu fais un mauvais rêve. Que tu as fait un rêve qu'on t'avait volé ton porte-monnaie. Au bout de 2 semaines, 1 mois, papa, j'ai rêvé de ça. Mais on t'a aussi volé ton porte-monnaie. Tu avais fait un rêve, tu avais fait un accident. 3 mois après, il y a un accident que tu as fait. Donc tout ce que tu fais comme mauvais rêve, ça s'accomplit rapidement. Mais tu sais combien de fois tu as rêvé que tu étais devenu millionnaire? Tu commences à vieillir, ces rêves ne sont pas encore réalisés. Oh là là, quelqu'un est en train de comprendre ce que j'explique. C'est-à-dire, tu commences à vieillir, mais ça n'arrive pas. Tu sais combien de fois tu as rêvé, tu as fait une fête dans un bateau. Tu sais combien de fois tu as fait un rêve, tu étais à l'Élysée. Tu avais 17 ans, aujourd'hui tu as 60 ans, ces rêves ne sont pas encore accomplis. Pour vous dire, le monde de ténèbres qui nous combat s'organise à ce que tout ce qui est négatif s'accomplisse avec une rapidité. Ce qui est positif puisse prendre du temps. Je vais vous expliquer ça même dans la Bible. Suivez-moi bien, j'aimerais que vous me suiviez. Je n'aimerais pas trop crier aujourd'hui. La Bible déclare, c'est lui qui s'accouple avec une prostituée. Suivez bien. Vous êtes une colonie française, c'est-à-dire vous comprenez français mieux que moi. C'est lui qui s'accouple avec une prostituée devient un seul esprit avec la prostituée. C'est au présent. Chose négative, chose mauvaise. Aussitôt tu poses l'acte, aussitôt vous devenez un même esprit. Mais écoute le mariage, quelque chose de positif. L'homme quittera son père et quittera sa mère. Il s'attachera à sa femme. La Bible dit les deux deviendront dans un futur incertain. Ça peut prendre même 20 ans, les gens ne sont pas devenus seule chair. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc quelque chose de loyal, quelque chose de positif, mais ça prend du temps pour que les gens deviennent une seule chair. Mais quelque chose de malsain, de négatif, de positif, c'est lui qui s'accouple avec une prostituée, il devient un seul esprit. Ce soir, je prophétise, les mauvaises choses ne vont pas s'accomplir au nom de Jésus. J'appelle l'onction de la rapidité d'exécution pour les choses positives. Je dis les rêves positifs s'accompliront avec une rapidité dans ta vie. Les bonnes choses arriveront avec une rapidité. Je dis les bonnes choses arriveront dans ta famille avec une rapidité. Les mauvaises choses ne s'accompliront point. Les mauvaises visions ne s'accompliront point. Les 100 premiers qui me disent Amen, Dieu accomplit ça dans leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? C'est-à-dire, ils utilisent la voie sexuelle pour atteindre ton étoile. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Deuxième des choses qu'ils utilisent, ils utilisent les liens de sang. Tu vas voir vraiment dans la spiritualité quand quelqu'un veut récupérer ton étoile.
Si c'est ton père ou ta mère ou ton oncle, dans la suite, il va se présenter, il va utiliser sa position à cause du lien des sangs. Voilà pourquoi quand c'est dans ton combat spirituel, si c'est ta propre mère, ton propre père, qui est derrière, qui cherche à étouffer ton étoile, frères et sœurs, tu dois augmenter ton niveau de prière. Tu dois augmenter ton niveau de prière. Parce que c'est un combat qui peut voiler ton étoile. Parce qu'ils peuvent se présenter, utiliser ces liens de sang. J'ai prié Dieu. J'ai prié le Seigneur Jésus. Quels que soient les liens de sang que tu as avec celui qui combat ton étoile, je lui présente le sang de Golgotha. J'ai dit, personne de ta famille n'aura encore l'influence de voiler ton étoile. J'ai dit, personne ne va bloquer ton étoile. Après ce programme, le sang de Jésus va s'imposer sur le sang de ta famille. Le sang de Jésus va dominer sur le sang de ta famille. Même si le sang de ta famille parlait pour bloquer ton étoile, le sang de Jésus parle mieux que ton sang. Autre chose qu'ils utilisent pour voiler ou combattre, bloquer ton étoile ou voler ton étoile, ce sont les présents, les cadeaux. Surtout vous qui aimez tout le temps des cadeaux. Ils ne m'offrent pas des cadeaux. On t'a offert un cadeau que tu voulais, mais on se sert de ton étoile. Nous, on a vu des sœurs pour qui on a fait des délivrances. C'est-à-dire, pendant la délivrance, c'est un ex-partenaire à lui, par un cadeau, un collier qu'il lui avait offert en or. Mais ils se sont déjà séparés. La femme, depuis ces années, n'avance pas dans sa vie. Elle était née avec une étoile de brillance. Mais depuis là, la femme n'avance pas. Pendant le service de délivrance, l'esprit a commencé à parler dans le corps. Et le nom de cette personne, on lui pose la question, c'est qui cette personne? Il dit, c'est un ancien partenaire. Mais ça fait longtemps, surtout les sœurs, vous avez l'habitude de dire, mais ça fait longtemps, nous ne sommes même plus en contact. Vous n'êtes plus en contact physique, mais en contact spirituel, vous êtes en contact. Je vous ai dit, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui étaient nées avec une étoile de stabilité dans le foyer. Mais quand tu regardes, cette personne a connu plus de 3 partenaires. Même le 3e partenaire, il y a des menaces de séparation déjà. C'est parce que quelqu'un... Mais quand tu regardes dans sa famille, quelqu'un qui a la tête brûlée, cette personne, depuis qu'elle est entrée dans le foyer, elle n'a jamais brisé son foyer. Mais en vérité, elle a une sale vie. C'est qu'il y a quelqu'un qui utilise ton étoile. Si tu ne pries pas, si on ne prie pas pour toi, c'est compliqué. C'est compliqué. Les cadeaux, les présents, ce n'est pas seulement des femmes. Même un homme, il y a un collègue à toi, un ami à toi, qui enviait tellement ton étoile. Un jour, il est venu t'offrir un cadeau. Depuis là, 3 mois après, tu as été licencié. C'est lui qui règne maintenant à ta place. Tu étais celui qui était très brillant dans les affaires. Mais depuis lors, rien ne marche. Parce que quelqu'un avait... Voilà pourquoi quand vous recevez des cadeaux des gens, ayez l'habitude de prier. Il y a des cadeaux que Dieu permettra que vous repreniez. Il y a des cadeaux que Dieu vous dira, soit allez déposer ça à l'église. On appelle ça dans la spiritualité des points de contact. Le monde des ténèbres aime beaucoup utiliser les points de contact. Tu vas voir une sœur qui prie, qui veut voir son mariage être libéré. Mais la sœur prie Dieu, Seigneur, je veux le mariage être libéré. Mais elle a dans son coffret des bijoux, des bijoux, des cadeaux de ses ex. Mais c'est compliqué. Même si on voit le mariage, mais c'est compliqué parce qu'il y a un point de contact. Oh là là, est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est compliqué. Dis à ton voisin, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Dis-lui, c'est même très compliqué.
Dans les domaines du point de contact, il y a certains points de contact dont vous devez vous débarrasser de ça. Dont vous devez vous débarrasser de ça. La spiritualité, c'est au-delà du français que vous parlez. Hein? Les démons n'ont pas peur du français ni du passeport français. Les démons obéissent aux principes spirituels. Ils utilisent des présents, des cadeaux. Je connais un homme qui avançait très bien. Son propre cousin qui l'enviait, qui était jaloux de lui. Un jour, il revient de l'Europe. Il lui offre un ensemble de vestes. Il lui ramène des parfums. Mais c'était déjà travaillé. Lui, il a pris des vestes. Mais 6 mois après, ses cousins ont quitté l'Europe, il est retourné à Kinshasa. Il a commencé à prospérer dans les commerces. Lui est devenu un véritable pauvre. Le même cousin avec qui ils étaient en bon terme, quand il va chez lui pour frapper la porte, il ne l'ouvre pas la porte. Parce qu'il sait déjà qu'il est en train d'utiliser ton étoile. Le problème avec Hérode, Hérode sait qu'il règne à la place de Jésus, mais cherche quand même à tuer Jésus. C'est comme certaines personnes. Ils savent qu'ils utilisent ton étoile, mais ils veulent quand même t'ôter la vie encore. J'ai dit premièrement le sexe. Deuxièmement, les liens des sangs. Troisièmement, les présents ou les cadeaux. Alléluia. Un porteur d'étoile, même si le combat de son étoile lui rend paralytique, le problème, l'étoile finira à faire briller sa vie. Vous n'avez jamais vu des aveugles milliardaires? Vous n'avez jamais vu des paralytiques milliardaires? Mephibosheth est devenu perclus de pied. Mais ça n'a pas empêché que son étoile brille. Et que Dieu les ramène encore dans le palais royal. C'est-à-dire, Mephibosheth était né dans le palais royal. J'ai dit à quelqu'un, quand tu as quitté la présence de Dieu, ta vie n'était pas cette vie que tu es en train de vivre. Dieu va faire briller ton étoile. Tu reprendras ta vie telle que Dieu l'avait programmée au départ. Oh là là, ton amen ne me convainc même pas. Peut-être c'est l'amen de ceux qui font au fond là-bas qui est convaincant. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec certains présents. Surtout toi qui aimes tout le temps qu'on t'offre des choses. Toi, je ne sais même pas si on peut commémorer une journée uniquement pour célébrer ta particularité en termes de réception. Toi-même, c'est verset qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu as changé ça. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Il faut faire très attention. Les choses spirituelles sont réelles. Cette vie que tu as, ce n'est pas la vie que tu devais mener. Ton étoile est puissante. Mais il te manque quelque chose. Il te manque des choses que je suis en train de te dire. Ils peuvent utiliser ça. Ils peuvent utiliser aussi des hommes et des femmes. C'est-à-dire quoi? On peut te pousser à aller épouser une femme. Mais c'est une femme préparée déjà dans le monde des ténèbres. On peut aussi te pousser à aller épouser un homme. Mais c'est un homme déjà préparé dans le monde des ténèbres. Tout le monde viendra, va célébrer. Mais le problème, les 6 premiers mois, tu ne verras pas que c'était un piège. C'est quand tu es dans les mariages. Plus rien ne marche dans ta vie. Quelqu'un se marie pour aller, pour monter encore. Personne ne se marie pour descendre. C'est après des années. Mais aussi si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Mais si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, tu ne sauras même pas qu'on t'avait canalisé en direction de cet homme, de cette femme. Mais il y a aussi autre chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il y a aussi des hommes, des femmes que Dieu a mis à côté de vous. Mais ces porteurs d'étoiles savent que cette femme est comme un dernier rempart. Tant qu'ils ne vont pas
écarter cette femme, ils ne pourront pas toucher ton étoile. Voilà pourquoi on peut te pousser à te séparer d'une femme comme ça, ou à te séparer d'un homme. Depuis que tu t'es séparé de cette femme ou de cet homme, tu es en train de t'enfoncer. Frère, si tu es là, ma soeur, si tu es là, si c'est encore possible d'aller chercher à demander pardon, à récupérer, va le faire. Parce que bientôt là, ce n'est pas seulement ton étoile qu'ils vont prendre. Maintenant, c'est même toi-même qu'ils vont prendre. Il y a certaines personnes que Dieu met dans notre vie. Ils sont aussi comme des garde-fous. Même si ce n'est pas, même si toi tu ne comprends pas, ne vois pas même vos différends, vos incompréhensions dans la relation. Mais c'est une personne que Dieu avait mis dans ta vie. Le monde des ténèbres savent que cette personne nous empêche d'atteindre cette personne. Le problème, quand ils vont te séparer de cet homme ou de cette femme, la première année tu ne verras pas ça. Deuxième année pas non plus. C'est à partir de la 4e, 3e année que tu comprends que ta vie ressemble à rien du tout. Ils ont mis, parce que le diable est tellement très bien organisé. Le diable, l'étoile de ta vie, c'est comme les minéraux du Congo. Tout le monde veut toucher aux minéraux du Congo. C'est comme ton étoile. Tout le monde veut toucher ton étoile. Parce que ton étoile a du prix. Ton étoile vaut mieux que 100 000 euros. Ne compromets pas ton étoile à cause de 100 000 euros. Parce que la valeur de ton étoile a une valeur inestimable. Je vous ai dit hier, même quand tout est noir, n'abandonne pas. Parce que l'étoile a besoin de la nuit pour briller. N'abandonne pas. Et dans la guerre des étoiles, c'est ça. Ils cherchent des portes pour entrer, pour t'atteindre. Mais il y a aussi, le porteur d'étoiles doit aussi veiller sur lui-même. Tu es aussi responsable en termes de sécurisation de ton étoile. Certes, on a commis des erreurs dans le passé. Mais quand tu réalises certaines choses, tu dois développer une discipline pour sécuriser ton étoile. Tu dois développer une vie intense de prière pour sécuriser ton étoile. À un moment, tu es décidé pour que ta vie ne soit pas une succession des fautes et des erreurs. Attention. C'est très compliqué. Tu as une étoile pour être élevé. Mais tu sens que c'est compliqué. Rien ne marche. Le problème n'est pas la prophétie qu'on t'a donnée. Le problème, c'est toi-même. J'ai partagé avec le grand esprit des prophètes hier dans la voiture. Je lui disais, on partageait par rapport à une église, je disais, un homme de Dieu, quand il libère un message, lui dit ce que le ciel lui a dit de dire. Parce qu'un homme de Dieu t'importe les paroles du ciel. Ce que le ciel lui dit de dire, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire l'homme de Dieu prophétise par rapport à ce qu'on lui montre sur ton étoile. C'est-à-dire tout ce que les hommes de Dieu voient, c'est-à-dire ton étoile contient les informations de ta destinée. Mais le problème maintenant, c'est le cœur de celui qui reçoit aussi le message. Vous pouvez être en face d'un grand prophète. Si votre cœur n'est pas vrai, les paroles sortiront, mais ne s'accompliront jamais. La vie que nous vivons, c'est le spirituel qui domine sur le matériel. Ce sont les combats du monde invisible qui se répercutent dans le monde visible. Les forces que l'ennemi a déployées pour combattre ton étoile sont tellement puissantes. Mais toi, tu dois aussi développer une puissance plus que la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Dieu dans le psaume dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un souhait, mais Dieu donne un ordre parce qu'il sait, tant que tu es porteur de toile, tu dois faire face à la puissance de l'ennemi. Tant que tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas sécuriser ton étoile.
Tu as besoin de la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. Tu ne peux pas sécuriser ton étoile si tu n'as pas la puissance. Dieu n'a pas souhaité que tu sois puissant. Écoutez, en termes de prospérité, c'est un souhait de Dieu. Un souhait, c'est-à-dire, je souhaite que tu prospères. Donc tu n'es pas obligé d'appliquer mon souhait. Je souhaite vraiment que les prophètes et Maman Michel viennent à Bruxelles quand nous allons fêter nos 20 ans au mois de juin. C'est un souhait, mais ça dépendra d'eux. Est-ce que vous comprenez? Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bon. C'est un souhait de Dieu. Mais en termes de puissance, ce n'est pas un souhait, c'est un ordre. Un ordre ne se discute pas. C'est-à-dire, c'est lui qui n'est pas puissant, il désobéit à l'ordre de Dieu. Donc un chrétien qui ne sait chanter seulement que Amen, Amen, sans puissance, c'est un désobéissant à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui chante assis sur les trônes, quand on vient lui toucher la nuit, le coup, ah papa, j'ai pas dormi. Papa vous dit bonjour. C'est bonjour en créole. Bonjour. Donc toi, on peut te toucher. Donc toi, le diable fait ses tests d'essayage d'armes nucléaires sataniques dans ton corps. Vous connaissez les exercices de dissuasion des armes nucléaires. Toi, c'est sur ton corps qu'on essaye ça. Donc le diable a dit, ah, lui, on n'a même pas besoin de missiles forts. Lui, essaie même des petits missiles là. On touche comme ça. Hey! Parce que tu n'as pas la puissance. La puissance obéit à la puissance. Un homme puissant est capable de sécuriser son étoile. Or, la puissance de Dieu t'exige une intense vie de prière, une vie de consécration avec le Saint-Esprit de Dieu, une vie de communion permanente avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu as une grande étoile, oui, tout le monde, surtout les gens qui aiment dire ça. Quand on prophétise, les prophètes n'ont même pas fini de prophétiser. Papa, on m'a trop dit ça. Vous n'êtes pas le seul homme de Dieu à me dire ça. Hein? Non, je n'ai pas besoin que tu me rappelles que tout le monde te dit ça. Si on te dit ça, c'est une manière de te dire que le Saint-Esprit dit, tu es vraiment inconscient de toi. Je t'envoie encore une troisième personne pour te dire ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre là? Le Saint-Esprit te dit, tu as une tête de mule. Mais toi, tu prends ça pour de l'orgueil. Oh, Dieu me connaît. Vous n'êtes pas les premiers à me dire ça. Quelqu'un m'a dit ça même dans l'avion. Toi, tu oublies. Donc, Dieu te juge d'incrédule. Toi, tu crois que Dieu te trouve spécial. Parce que quand Dieu se répète, ça énerve Dieu. Confirmation. Depuis que tu as dit confirmation, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Il y a des hommes à qui Dieu a doté une puissance extraordinaire. Il ne faut jamais se familiariser avec ces hommes. Vous savez, le prophète Aimé Kingdom. Moi déjà, la plupart des gens me connaissent au Congo. Je suis très combatif parce que je mène un combat contre des pasteurs, des prophètes qui utilisent la magie, qui sont dans des loges sataniques mais qui viennent prêcher la Bible. Et des gens qui font des prophéties un peu montées, des miracles montés. J'aime tout ce qui est authentique. Écoute, Dieu est réel. Dieu continue d'opérer dans la réalité jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas pour flatter. Le prophète Kingdom, c'est quelqu'un de mystérieux. Mais vous risquez de passer à côté de la chose qu'il a si vous vous familiarisez avec lui. C'est très dangereux. En dehors de nos relations spirituelles, le prophète Kingdom est pour moi comme un frère, un ami. Mais il sait
quand il parle en termes spirituels, je n'aime pas même m'habituer à lui. Et quand il me dit telle chose, je prends ça au premier degré. Le problème des gens, c'est ça. Les gens commencent à se familiariser avec l'onction. Il y a 4 personnes qui ne bénéficient pas de l'onction des noms de Dieu. La première personne, ce sont ses parents. S'ils n'ont pas la sensibilité pour faire la différence entre leur enfant biologique et l'homme que Dieu a envoyé comme esprit. Mais s'ils ont la sensibilité, ils vont comprendre que c'est un homme de Dieu. J'ai béni Dieu, paix à l'âme de mon papa, paix à ma mère. Ils m'ont toujours vu dans cet œil-là d'homme de Dieu. Deuxièmement, c'est la femme de l'homme de Dieu ou le mari de la femme de Dieu. Il pense que le fait de lui voir en tenue d'Adam, il veut s'habituer à son onction. Et souvent, la plupart des maris des femmes de Dieu ou des femmes des hommes de Dieu passent à côté de la grâce. Vous allez voir, des hommes sont bénis, mais le mari de la pasteur n'est pas béni. Il devient jaloux. Oh, toi, je te vois comme tous les frères là sont tes maris. Non, toi, tu n'es pas béni parce que toi, tu me vois ta femme. De même aussi, beaucoup de femmes des pasteurs commencent à combattre des sœurs parce qu'elles ne sont pas bénies, parce qu'elles ont un autre regard de l'homme de Dieu. Troisièmement, ce sont les amis de l'homme de Dieu avec qui il a grandi. Bon, il est homme de Dieu, mais c'est mon ami. Il passe à côté de la grâce. Quatrièmement, ce sont ceux qui composent la ceinture de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus a connu ça. Avez-vous déjà vu les disciples de Jésus et même témoigner leurs miracles qu'ils ont expérimentés? Mais écoutez les récits. Un jour, on passait avec Jésus, il vit un aveugle. Mais toi-même, tu as vu quoi? Oh là là, quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus s'arrêta. Et là, c'est le seul miracle qu'ils ont témoigné. C'est quand la tempête, nous avons rêvé, maître, maître. Jésus a parlé à la tempête s'est apaisée. Parce qu'il voyait Jésus. C'est un fait. La preuve, la femme de Père des sangs va percer la foule, y compris les pierres. Est-ce que Jésus n'avait pas l'onction d'échanger les statues de pierre depuis longtemps? Tu quittes pêcheur de poissons pour devenir un notable. Mais à la fin, Pierre a compris, je dois refuser d'avoir les mêmes comportements que les Marc, les Jean et les Matthieu. Voilà pourquoi ils sont restés dans les récits. Un jour, le Christ passa à Capernaum. Mais Pierre, lui, avait changé son regard. Jésus lui a laissé les clés de l'église. Ce qui constitue la ceinture de l'homme de Dieu. Attention. Nous voyons l'homme de Dieu dans la salle, on le voit exceptionnel. Mais toi, peut-être, tu le vois chaque jour. Tu le vois au bureau, tu commences à t'habituer. C'est un piège du diable. Je ne sais pas, je retrouve dans mon sujet. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, bref, vous comprenez? Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous avez besoin d'une forte puissance. Or, la puissance se développe dans la vie de prière. Surtout la prière individuelle. C'est très important. Et un homme puissant est celui qui est sensible à la puissance. Donc parce qu'il y a des gens qui sont insensibles à la puissance. Même si on dit le Saint-Esprit est en train de circuler. Lui, au contraire, ce sont les châtiments qui circulent dans son corps. Les hommes de puissance reconnaissent la puissance quand elle est déclenchée. Les femmes de puissance aussi. J'aimerais qu'on nous lise un dernier texte, on va prier. 2 Samuel 22, 17. Excusez-moi, je n'ai pas pu faire les récapitulatifs. Je suis une personne qui déteste me répéter vraiment dans la vie. 2 Samuel 22, 17. Pour dire quoi, il faut toujours être occulte. Parce que c'est comme... sinon, vous donnez un double travail au pasteur. Amen. 2 Samuel 22, 17. Quelqu'un pour nous lire? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour cette lecture? Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. 2 Samuel 22, 17.
Vous êtes sûr? Lis-moi ça. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Non, 2 Samuel 21, 17, excusez-moi s'il vous plaît, vous avez raison. Ça, ce sont les chasseurs d'étoiles qui cherchent à m'embriller la tête ou quoi? Abishai, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent. Viens, papa, viens. Maman, lis, je vais commenter la lecture en même temps. Répète après moi. Abishai, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. C'est-à-dire quoi? Je suis Abishai. Notre David est là. Le Philistin est là. Il veut aller combattre David. David ne m'a pas dit tue les Philistins. Abishai, par son automatisme, par son bon sens, vient et tue les Philistins. Pourquoi? Continue. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant. Maintenant, ils disent à David. Oui, continue. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. C'est-à-dire quoi? Un porteur d'étoiles est celui qui porte la lampe pour sa nation, pour sa ville, pour sa famille. C'est-à-dire quoi? Il faut protéger certaines étoiles. Parce que si ces étoiles meurent, la lampe qui vous protège tous s'éteint. David était l'étoile de la nation d'Israël. C'est-à-dire c'est lui qui portait la lampe d'Israël. C'est-à-dire Abishai a vu. David risque d'être abattu par le Philistin. David n'était pas parfait. Donc moi, je dois abattre ces Philistins. Et par sécurité, il sécurise David. Non, toi ne viens pas combattre avec nous. Vous devez sécuriser le prophète. C'est lui qui est porteur de votre lampe. C'est son étoile qui est porteur de votre lampe. Même quand les gens vont chercher à parler mal, ne complotez pas contre l'homme de Dieu. Mais vous devez tuer, pas tuer avec une arme, ça dit arrêtez leurs paroles, leur dire taisez-vous. C'est notre prophète. La Bible dit, même si pour eux il n'est pas un homme de Dieu, mais pour vous, c'est un saint homme de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'étoile qui porte la lampe. Celui qui croit que le prophète porte la lampe de Dieu dans sa vie, qui dit amen avec moi. Il est porteur de la lampe. Regarde celui qui est à gauche de lui. Prophète aimé, porteur de ma lampe. Celui qui est à ta droite, dis-lui. Toi, je te vois suspect. Tu ne sais pas que c'est prophète qui est porteur de la lampe. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Ça dit, quelqu'un dit à David, il comprend. Il y a risque. S'ils atteignent David, la lampe que nous sommes en train tous de bénéficier, cette lampe peut s'éteindre. Vaut mieux que David soit à l'abri du danger. Apprenez à mettre le prophète à l'abri du danger. Même si les gens veulent vous pousser à vous rebeller, comprenez que chaque fois que l'homme de Dieu aura mal au cœur, il pourra être atteint. Sécurisez la lumière qui garde vos vies. Ton étoile est dans l'eau. Voilà pourquoi demain nous allons faire un service. Chacun va apporter une bouteille d'eau. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas une question nous formons un. Non. Vous êtes un couple, chacun sa bouteille. N'amenez pas une bouteille de couple. Il n'y a pas une étoile de couple, chacun son étoile. Amen. Vous ne venez pas avec vos enfants, vous êtes une famille de 10. Non, la bouteille de notre famille, homme de Dieu. Chacun doit avoir sa bouteille. Parce que le salut est individuel. La délivrance est d'abord aussi individuelle avant qu'elle devienne familiale. Nous allons faire un service de main fort avec les bouteilles d'eau. Pour assainir ton étoile. Pour combattre les esprits des eaux de ces pays qui contrôlaient ton étoile. Surtout beaucoup de personnes, leurs étoiles, ici en Guadeloupe, sont contrôlées par les forces des eaux. Nous allons utiliser l'eau
pour combattre les forces de l'eau. Jésus, devant la pierre de la tombe de Lazare, pourquoi Lazare était délivré? La Bible dit, quand Lazare est mort, ça faisait 4 jours. En Israël, parce que quand on enterrait quelqu'un après quelques jours, on mettait une pierre sur sa tombe. Donc Jésus n'est pas venu comme les lions de la tribu de Juda. Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare comme la pierre angulaire. C'était opération pierre contre pierre. Une pierre devait céder la pierre à l'autre pierre pour que Jésus puisse donner l'ordre à Lazare. Lazare sort. Je parle à ton étoile. Partout ton étoile était enfermée. J'ordonne à ton étoile d'être libérée. Celui qui dit Amen, Dieu commence à libérer son étoile. Celui qui dit Amen, Dieu commence à délivrer son étoile. Partout on avait mis ton étoile, même dans les eaux, que le Seigneur commence à libérer ton étoile. Répète avec moi, mon étoile sera libérée. Dis, mon étoile sera libérée. Lève ta main, dis ceci. Dans le nom de Jésus, partout ils ont mis mon étoile. Je déclare dans le nom de Jésus, mon étoile se libère. Je récupère mon étoile. Tu as beaucoup souffert alors que tu es porteur d'une grande étoile. Tu as beaucoup souffert alors que tu es porteur d'une grande étoile. Tu es dans l'église d'un grand prophète. J'aimerais prier pour vous. Mais le Saint-Esprit me pousse à pousser d'abord les gens à une prière de confession et de repentance. Tous ceux qui ont murmuré autrefois contre l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu me pousse. Parce que nous voulons prier et nous voulons nous appuyer à la lumière de David de cette église. Peut-être par inadvertance, tes oreilles avaient écouté des choses. Peut-être ta bouche avait dit des choses contre ton prophète. Si tu veux ta délivrance, où tu es, je ne demande pas de passer devant. Lève tes mains. Commence à demander pardon au Seigneur. Prends 3 minutes. Lève tes mains, ta main droite seulement. Ta main droite. Peut-être en secret même dans ta maison. Tu avais parlé. Lève ta main droite, dis pardon au Seigneur. Comment? Parce que j'aimerais que nous puissions faire un service puissant. Digne-tu. Pendant moi, toi tu pries. Comment dignes-tu? Dignes-tu, agneau de Dieu? L'univers. L'univers entier proclame ton nom. Dis-tu? Attends. Je n'ai même pas tenu compte de l'heure. Il est presque 21h, nous devons respecter l'heure. Écoutez-moi avant que de faire une déclaration. Vraiment, je m'excuse, mais c'est le Saint-Esprit. On va laisser le Saint-Esprit parler. Demain, nous avons 2 sessions. Le matin et le soir. Le matin, je vais faire un service avec l'huile. Et le soir, je vais prier pour les bouteilles d'eau. Il ne faut pas rater le matin et le soir. Le matin, je vais prier avec l'huile pour tout le monde. Et le soir, nous allons faire ce travail avec les bouteilles d'eau. J'ai dit dans le nom de Jésus, toute force d'eau qui t'est retenue captive quelque part, va libérer ton étoile demain au nom de Jésus. Va libérer ton étoile. Va libérer ton étoile demain. L'huile d'onction que tu recevras demain va briser les jougs de l'ennemi le matin. Et le soir, la prière pour les bouteilles d'eau vont transformer ta vie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas l'huile qui va nous bénir, mais c'est l'onction qui va accompagner cette huile-là. Demain, quelque chose d'inhabituel va t'arriver.
quelque chose de fort et tu garderas les témoignages et les souvenirs de cette activité. Shabra kamabro seri kanto kopro saga. Lève tes mains makabro seke raba ikamabro. Igare karamama korobo seke. Libra kamabro sebra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir nos étoiles être libérées. Nous voulons voir nos étoiles briller. Oh Jésus. Charabo Shekeraba Libro Kababro Sebra Kaibabro Igabra Kamabre Yekeraba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Igarabobo Sheke Yarama Sande Keraba. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Igarabo Shekeraba. Que le Seigneur libère ton étoile et que ce programme ne finisse pas sans pour autant que Dieu libère ton étoile. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que le Seigneur puisse libérer ton étoile. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Karabo Shekeraba, Igaramama Koraba Sente, Rebaba Kobra Kaigaraba, Inerama Sente, Robo. Prie le Seigneur Dieu. Lève tes deux mains, répète après moi. Ô Éternel des armées, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare à partir de ce soir, mon étoile brille, 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 brille. Je déclare tout homme ou toute femme qui contrôlait mon étoile, Seigneur Dieu, que ton épée frappe dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi les discernements afin de me débarrasser de certains points de contact. Toute sémence de l'ennemi qui est rentrée par la voie du sexe, toute sémence de l'ennemi qui contrôlait ma vie par les liens de sang, toute sémence de l'ennemi qui contrôlait ma vie au travers des points de contact, ce soir, que ma vie soit libre. Que mon étoile soit libérée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Répète après moi. Mon étoile est libre au nom de Jésus. Tu vas lui répéter ça 7 fois. Mon étoile est libre au nom de Jésus. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, la 7e fois. À demain, ne manquez pas le matin et le soir parce que Dieu va vous visiter. Merci beaucoup.